Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je fais un petit retour sur ma chaîne après 8 mois d'absence. Donc effectivement, j'ai regardé, hein, ça fait 8 mois que je n'avais pas posté de guidance parce que soit j'avais pas le temps, soit c'était pas, ça me permettait pas d'être en cohérence avec ce que j'avais à dire. Enfin bon, il y a eu plein de raisons qui ont fait que effectivement il s'est écoulé 8 mois et là je sais pas pourquoi aujourd'hui j'avais envie. Alors si j'avais très envie aujourd'hui, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je ne sais pas, nous allons découvrir ça. Donc, j'ai rien prévu de particulier, si ce n'est que j'ai préparé des jeux, euh, notamment des jeux que j'ai quand même acquis récemment et que j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion d'utiliser. Donc, on va voir comment ça nous parle et de quoi ça nous parle. Donc, aujourd'hui, comme c'est une reprise, je me suis dit que pour le mot final, on allait prendre une carte dans l'oracle de la loi d'attraction pour voir quels conseils on pourra donner aux personnes concernées par ce tirage en fonction de ce qui va être souligné par les cartes, hein. Voilà. Donc je profite de cette reprise pour rappeler qu'il se peut que dans tout ce qui va être dit, il n'y ait rien qui vous concerne. C'est tout à fait possible. Il se peut qu'il n'y ait qu'une partie des messages qui vous interpellent. Il se peut que la totalité de la guidance vous interpelle. Donc ça, c'est à vous de juger. C'est à vous de rester maître de ce que vous entendez et de ce qui résonne en vous pour pouvoir vous pour pouvoir savoir si ça vous concerne ou pas. Voilà. J'ai perdu l'habitude, je perds mes mots. Alors, donc là, je vais prendre déjà les murmures de Ganesh. Donc, c'est un jeu que j'ai acquis récemment. Donc, on va voir de quoi on a envie de nous parler. Donc là, j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées. On va voir de quoi on a envie de nous parler au travers de cette guidance, hein. Donc, guidance générale, bien sûr. Alors, j'ai la révélation, la connaissance intérieure, j'ai guidé et capacité à aimer. Alors, capacité à aimer, donc il faut savoir que dans les énergies par rapport aux cartes, quand on parle d'amour, ça peut être l'amour fraternel, l'amour maternel, paternel, ça peut être l'amour dans l'amitié, ça peut être l'amour de soi et ça peut être bien sûr l'amour vis-à-vis d'une autre personne, hein. Donc, quand on parle d'amour ou d'aimer, c'est vraiment quelque chose de très vaste. Par contre, là, on a quand même des cartes qui peuvent nous indiquer qu'on va parler d'une évolution parce que, vous voyez, on a eu des révélations par rapport à la capacité d'aimer. On a eu des révélations, on a une certaine connaissance intérieure, donc ça peut vouloir dire qu'on a passé du temps à introspecter, à se poser des questions, à réfléchir, à peser le pour, le contre, à voir qu'est-ce qui résonnait en nous dans la situation concernée, vers quoi on voulait aller, ce qu'on ne voulait plus. Enfin voilà, on a une meilleure connaissance de soi par rapport à des révélations qu'on a pu avoir. Et donc là, on a la guidance pour arriver à la capacité à aimer. Donc ça veut dire aussi qu'on a peut-être lâché prise sur certaines croyances, sur certains freins, qu'on a décidé de se laisser guider. Alors se laisser guider par son cœur, par son intuition, par son âme, se laisser guider par les événements. Voilà. Donc on aurait un peu un message dans ce style pour démarrer. Et donc, pour continuer la lecture, je vais prendre des cartes dans l'oracle de mon je cherche le nom, c'est écrit à l'envers, je ne vois plus. Mon enfant intérieur, voilà. Donc on va aller voir qu'est-ce que notre enfant intérieur peut avoir à nous dire par rapport à cette situation. Donc qu'est-ce qu'il peut avoir à nous dire sur la situation actuelle, sur le chemin à emprunter et éventuellement sur où aller, vers quoi aller. Voilà. Hop. Bon, voilà, c'est tombé. Alors, j'ai l'espoir, j'ai le jeu et j'ai le chagrin. Ah, alors, donc on peut imaginer que cette situation de départ fait
suite à une période qui n'a pas été forcément très heureuse, hein. Peut-être que on a été pris dans un jeu, quelque chose qui n'était peut-être pas assez sérieux, ou on n'a pas été sérieux dans l'histoire. Ça a provoqué probablement beaucoup de chagrin, et donc là, aujourd'hui, on est dans l'espoir. Donc on a peut-être l'espoir que cette nouvelle partie de notre vie, hein, ce nouveau jeu, cette nouvelle aventure, cette nouvelle expérience, va nous éviter de nouveau le chagrin, parce que on va trouver la capacité à aimer, et donc capacité à aimer peut-être s'aimer soi, et se faire aimer aussi, pourquoi pas, aimer les autres, voilà. Donc là, je pense qu'on a un gros espoir pour ne plus souffrir, pour ne plus avoir de déboires dans la situation par rapport aux personnes qui sont visées par cet amour. Alors, je vais voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire qui pourrait être plus ou moins défavorable, ou obstacle à franchir, ou, ou défi à surmonter? Voilà. Je vais prendre une carte pour voir quelles sont les ressources, par contre, qu'est-ce qui est très favorable dans la situation, sur quoi on peut s'appuyer. Voilà. Et la troisième carte, ça va être le conseil, hein, quelle attitude adopter, quel est le conseil qu'on peut nous donner pour justement, par exemple, éviter de souffrir à nouveau dans la situation qui est concernée, hein. Alors, donc, en défi, on a les mauvaises énergies. Donc, ça peut vouloir dire on avait en dessous l'espoir, hein, on avait les révélations. Donc, on peut imaginer que on a été dans des situations où on a été victime de mauvaises énergies. Alors, soit c'est la résultante de ce qu'on a vécu, soit c'est à cause de ça qu'on n'a pas été bien dans l'affaire. En ressources, on a le courage. Donc peut-être que pour pouvoir affronter les mauvaises énergies, ça va demander du courage, ou ça a demandé du courage, mais apparemment, comme c'est dans les ressources, ça veut dire que on va avoir le courage de faire ce qu'il faut, on va avoir le courage de se lancer dans cette aventure, dans ce nouveau jeu, dans cette nouvelle expérience, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle part de notre vie, de ce nouveau cycle, hein. Donc les mauvaises énergies, on va trouver le courage de les surmonter, on va trouver des solutions, on va trouver peut-être le moyen de passer à côté de ces mauvaises énergies, de ne pas se laisser influencer par elles. Et donc le conseil qu'on nous donne, en fait, c'est on nous parle de synergie. Donc ça peut vouloir dire que en fait, il faut qu'on soit aligné par rapport à soi-même, aligné par rapport aux personnes concernées dans cette histoire d'amour, là, que ce soit, quel que soit le niveau, hein, comme je vous ai dit, que ça peut être amical, fraternel ou sentimental, hein. Et donc, le conseil qu'on nous dit, c'est de se laisser porter par cette synergie, de se laisser influencer, d'avoir le courage d'être soi-même, d'avoir le courage de peut-être d'expérimenter, d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ses doutes, d'exprimer en fait tout ce qui va être nécessaire pour pouvoir passer à côté des mauvaises énergies et ne pas s'en soucier pour pouvoir avancer dans cette histoire, hein. Alors donc, si effectivement on tient compte de tout ça, on va voir quelle serait la prochaine étape dans cette histoire, par exemple. Donc vers quoi on va. Alors on a l'ancrage. Donc peut-être qu'on va retrouver une certaine stabilité, où on a peut-être besoin de s'ancrer, d'avoir quelque chose de stable à sa portée, de se sentir peut-être stable dans la situation, dans l'histoire. On a la protection des anges, hein, les anges qui nous chérissent. Donc ça peut nous indiquer que on n'a pas besoin d'avoir peur, hein, on est protégé, on est dans une histoire où on n'est pas tout seul. On va avoir de l'aide de l'au-delà, hein.
Et on a enfin le territoire inconnu. Donc vous êtes exactement là où vous devez être. Donc ça signifie que effectivement, on a besoin de certaines choses pour pouvoir comprendre où est notre place. Et donc, en fait, on est toujours à la bonne place, on est toujours au bon endroit, même si là où on est, on se sent un peu étriqué, on a l'impression de ne pas être bien, de ne pas être à sa place, on a l'impression d'avoir du mal à trouver sa place, à trouver sa voie, mais en fait, ben, il n'y a pas de hasard, hein. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire, hein. Donc explorer les racines, être chéri par les gens, avoir la protection et avoir la conviction que bah, tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe, c'était écrit en fait d'avance, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'aventure, il n'y a pas de hasard, et on est exactement là où on doit être, c'est-à-dire que bah, si on est à un endroit qui nous semble inconfortable, c'est pour nous aider peut-être à prendre justement les devants, à trouver du courage, à changer des choses dans notre vie pour pouvoir trouver la place où on va se sentir en équilibre, où on va se sentir bien à sa place, bien ancré, bien aligné sur ses désirs, sur ses besoins, sur soi-même, hein. Voilà. Alors, donc, pour le fun, à quoi est-ce qu'on devrait dire oui dans le cadre de cette situation, hein, même s'il y a des choses inconfortables pour l'instant, on nous dit de dire oui à la réalisation intérieure. Donc on reste dans l'idée, hein, des révélations, de l'ancrage, donc de la perception peut-être de soi, de ses besoins, et de pouvoir faire des choix pour voir qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qu'on a envie de faire, vers quoi on a envie d'aller. Et donc le petit message de la loi d'attraction, le petit conseil pour cette semaine, on nous dit: quand je donne la priorité à la joie, des idées brillantes me viennent naturellement, je suis entourée de personnes qui me soutiennent et cela crée du mouvement autour de moi. Voilà le petit message final. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'avoir fait un retour parmi vous. Bon, n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous avez envie de voir les prochaines vidéos. Donc, pour l'instant, je ne vous promets pas que je serai de nouveau régulière, mais on a quand même la chance d'avoir... j'ai du temps en ce moment. On va avoir une pleine lune très, très prochainement. Donc, je pense que je reviendrai très rapidement vers vous et je vous souhaite un bon début de semaine.